Dans une chambre d'hôtel de Sète, Alban raconte à Samuel l'humiliation qu'elle a vécue lorsque sa liaison avec lui a été exposée au grand jour devant sa famille. Elle se sent complètement perdue. Samuel l'encourage toutefois à dire la vérité à son mari et à ses enfants, ils s'aiment et leur histoire est sérieuse. Mais Alban craint surtout de perdre ses enfants. Au commissariat, Roxane analyse la vidéo qui a été incrustée dans le diaporama de Michael et découvre qu'elle y a été ajoutée 2 jours plus tôt, au moment de l'incendie de l'hôtel des Ferrets. Sarah devine donc que cet incident était une diversion pour trafiquer le montage vidéo. Étant donné que l'ordinateur de Michael était dans sa chambre, Sarah suppose que la personne qui s'en prend aux Ferrets est un habitué de leur hôtel qui connaît très bien les lieux. De retour à l'hôtel, Alban a une conversation avec Michael. Ce dernier lui reproche de l'avoir fait passer pour un mari jaloux et possessif alors qu'il avait raison depuis le début. Alban avoue avoir une liaison avec Samuel depuis Paris, mais jure qu'elle n'a jamais voulu lui faire de mal. Malgré la blessure, Michael déclare qu'il l'aime encore. Pendant ce temps, Octave et Mia sont au Spoon avec Diego et Lilou. Ils n'en reviennent pas que leur mère ait trompé leur père. Comme ils n'ont aucune envie de rentrer chez eux, Diego leur propose de venir chez lui, invitant également d'autres amis. À l'hôpital, Samuel raconte à William qu'il a rencontré Alban à Paris car il consultait le même psychologue. Il ajoute qu'il a ressenti une évidence et qu'il l'aime vraiment. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il est revenu à Sète. Au même moment, Alban l'appelle depuis le Spoon. Elle avoue qu'elle n'a pas encore le courage d'affronter ses enfants. Quant à Michael, elle est décidée à le quitter. Samuel s'en réjouit. Quand Alban raccroche, elle se rend compte qu'Alex, qui était au comptoir, a tout entendu. Il la rejoint à sa table et la rassure en affirmant qu'il est loin de la juger puisqu'il a également trompé Chloé. De son côté, Michael se confie à sa cousine. Même s'il ne veut pas perdre sa femme, il se rend compte que leur histoire est terminée et qu'il doit se faire une raison. Il s'inquiète aussi pour ses enfants qu'il n'a pas vus de la journée. Au commissariat, Roxane informe Sarah que des images subliminales indétectables à l'œil nu ont été glissées dans la vidéo exposant Alban et Samuel. Cela requiert une certaine maîtrise de montage, ce qui pourrait coller au profil de Kenny, le monteur qui devait s'occuper du film d'horreur tourné par Michael, Alban et Chloé à l'été 1991. Roxane confirme que la police cherche toujours à contacter Valérie Brun, par laquelle ils ont été mis en contact avec Kenny à l'époque, mais cette dernière semble avoir disparu. Chez les Delcourt, les ados sont réunis pour faire la fête sur la terrasse. Octave et Mia font la connaissance de Camille, Jack et Ryan, tandis que Maud, Lilou et Lizzie sont aussi de la partie. Alors que la fête bat son plein, le groupe ignore qu'un homme vêtu de noir et portant un casque de moto les observe depuis le jardin voisin, une hache à la main. Manon est toujours amoureuse de Nordine. Au Spoon, Manon retrouve son père qui remarque aussitôt qu'elle a pris des couleurs. La jeune fille lui raconte que Nordine l'a emmenée à la plage. William est persuadé qu'ils vont se remettre ensemble. Au commissariat, Manon prend sa pause déjeuner avec Roxane. Nordine passe dans la salle de repos et raconte à cette dernière leur virée à la plage, tout en précisant qu'il n'y avait aucune ambiguïté entre lui et son ex. À la fin de la journée, Nordine se rend à la Paillote, avouant à Rachel qu'il pensait s'être enfin rapproché de Manon lors de leur sortie à la plage. Mais il a finalement l'impression que leur relation est au point mort. Rachel l'encourage à se battre. De son côté, Manon se rend à l'hôpital pour son rendez-vous de kiné. Mais celui-ci est absent. Dans le couloir, elle croise Aaron et lui déballe qu'elle tient toujours à Nordine. Malheureusement, elle est persuadée d'avoir tout gâché entre eux et qu'il la considère désormais comme une pote sans ambiguïté. Stéphane protège Charles. Après l'amour, Charles raconte à Rachel à quel point il savoure sa vengeance contre Victor. En effet, il a fait en sorte de le balancer auprès de Stéphane. Toutefois, Charles espère que Victor ne s'en rendra pas compte car il tient à son job. Au commissariat, Manon remarque que Timothée est contrarié. Ce dernier avoue qu'il n'apprécie pas que Rachel couche avec Charles, qu'il trouve vulgaire et bête. Manon souligne que leur histoire ne va probablement pas durer. À la Paillote, Victor informe Charles que Stéphane lui a donné rendez-vous dans l'après-midi.
Il suppose donc que le jeune homme a fait ce qu'il fallait pour qu'il puisse s'offrir le bateau de ses rêves. Toutefois, Stéphane lui annonce qu'il a décidé de vendre le bateau à quelqu'un d'autre car il sait qu'il s'est servi de lui et de Charles. Il lui déconseille de s'en prendre au jeune homme en lui rappelant qu'il détient des dossiers contre lui. À la fin de la journée, Victor retrouve Timothée au Spoon. Il lui fait croire qu'il s'est rangé à son avis en décidant de ne pas acheter de bateau. Il s'excuse néanmoins que son fils ne puisse pas draguer Rachel en l'emmenant faire un tour à bord. Timothée rétorque qu'il n'a plus aucune chance avec la jeune femme car elle couche avec Charles.